Salut camarades, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un des univers les plus fascinants du monde. Un mélange d'ombre, de secrets et de missions impossibles. Depuis toujours, le monde de l'espionnage, ça me passionne. Que ce soit les mystères qui les entourent ou leur vie complètement dingue, tu vois, moi j'adore. Et quand je suis tombé sur l'histoire que je vais vous raconter, je l'ai juste trouvé exceptionnelle. Dans beaucoup d'interviews d'anciens de la DGSE, on peut entendre que James Bond, c'était pas un très bon esprit. Parce qu'il se montrait un petit peu trop à la lumière. Généralement, ces héros, ils travaillent dans l'ombre sans trop attirer les regards. Mais dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire d'une star connue en France et dans le monde entier qui a mis sa célébrité de côté au service de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous présente Joséphine Baker. Joséphine Baker est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis aux États-Unis. Elle a grandi dans une famille modeste, marquée par la ségrégation raciale et des conditions assez précaires. Dès son plus jeune âge, elle découvre un talent naturel pour le chant et la danse. Et c'est à seulement 13 ans qu'elle décide de quitter l'école pour commencer sa vie en domestique. Mais Joséphine, elle a toujours rêvé de strass et de paillettes. Donc elle décide très vite de rejoindre une troupe d'itinérance du spectacle. On avance un peu dans l'histoire, en 1925, lassée du racisme et des opportunités très limitées aux États-Unis, Joséphine Baker décide de tenter sa chance en France. D'ailleurs, elle décrira la France comme le pays de la liberté où elle a échappé aux discriminations raciales omniprésentes aux États-Unis. En retour, les Français l'adorent pour son talent, sa beauté et sa personnalité éclatante. Elle a fait ses débuts au Théâtre des Champs-Élysées et très vite, elle devient la star du célèbre cabaret des Folies Bergères. Son numéro le plus iconique, une danse provocante dans laquelle elle portait une ceinture faite en banane. Avec son style unique et sa joie de vivre, elle devient l'une des figures incontournables des années folles. Bon après, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. On est en 1920. Et en vrai, Joséphine, elle ne se contentait pas de divertir des gens. Elle montrait une image de liberté, de diversité, qui à l'époque, ça choquait encore beaucoup. En 1937, Joséphine est déjà très célèbre et elle vient à épouser Jean Lion, un riche industriel français. Et c'est d'ailleurs grâce à ce mariage qu'elle obtiendra officiellement la nationalité française. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Quand la guerre éclate en 1939, Joséphine Baker abandonne les paillettes et les projecteurs pour un rôle bien plus dangereux. Derrière son sourire légendaire se cachait une femme prête à risquer sa vie pour la France et la liberté. C'est alors qu'elle rencontre Jacques Apthey. Jacques Apthey était le responsable de la section du contre-espionnage de Paris. Il recrutera Joséphine en raison de sa célébrité, qui offrait une couverture idéale pour des missions très sensibles. Apthey l'a formée aux techniques de renseignement et l'a accompagnée lors de certaines missions en se faisant passer pour son agent. Il décrivait Joséphine comme une patriote inébranlable, prête à tout risquer. Et elle a joué un rôle majeur dans la résistance en France. Lors de réceptions diplomatiques, elle parlait avec des officiers allemands et italiens qui se méfiaient absolument pas d'elle. Elle faisait semblant de rien comprendre pour écouter discrètement leurs conversations et tout retransmettre à la résistance. Mais Joséphine ne se contentait pas de récolter des informations. Elle les transportait aussi à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Par exemple, elle écrivait des messages codés dans des partitions musicales. Quand on regardait ces documents, ils semblaient inoffensifs, mais en vrai, il y avait des plans militaires et des positions des troupes ennemies. Encore plus fort, lors d'un voyage à Lisbonne, elle a caché des microfilms contenant des renseignements cruciaux dans ses sous-vêtements, sachant que les douaniers ne la fouilleraient jamais parce que c'était une célébrité. Après la chute de la France en 1940, Joséphine Baker a rejoint les Forces françaises libres, l'organisation dirigée par le général de Gaulle pour continuer le combat contre l'envahisseur depuis l'exil. Elle servait comme agent de liaison, transportant des informations entre les réseaux de résistance, souvent en Afrique du Nord, où elle était basée à partir de 1941. D'ailleurs, en 1941, c'est là où Joséphine Baker devient grièvement malade. L'origine de cette maladie est sûrement due à une grossesse extra-utérine. Après, on n'a rien de sûr là-dessus, ce sont les dires de certains biographes. La maladie de Joséphine est un épisode assez méconnu de sa vie, mais assez révélateur de sa détermination et de son engagement. Elle disait même plus tard « Même alité, on peut lutter pour la liberté ». Un message très fort pour les Français encore sous l'occupation allemande. En plus de ses activités d'espionnage, Joséphine Baker s'engage officiellement dans l'armée française. Elle devient sous-lieutenant des forces françaises libres où elle apprend le pilotage. Et c'est avec la Croix-Rouge qu'elle transporte des médicaments et du matériel médical à destination des hôpitaux de campagne jusqu'à la fin de la guerre. Pour son courage et son engagement, Joséphine Baker sera récompensée par plusieurs distinctions militaires, comme la Croix de guerre, la médaille de la Résistance ou encore la Légion d'honneur qui arrivera bien plus tard.
Selon la rumeur, lors de la remise de la Croix de guerre, Charles de Gaulle aurait salué Joséphine en disant « Vous avez fait bien plus pour la France que bien des soldats en armes ». Et ça, c'est pas rien venant du chef d'État. Au-delà des informations qu'elle transportait, Joséphine Baker était un symbole de la résistance. Si aujourd'hui on se souvient de Joséphine Baker, c'est souvent comme une artiste et d'une militante des droits civils. Son rôle dans la résistance française reste souvent très sous-estimé. Pourtant, elle a risqué sa vie à de nombreuses reprises pour son idéal de liberté. C'est d'ailleurs en 1961, lorsqu'on lui remet la Légion d'honneur, qu'elle dit ceci. « J'ai deux amours, mon pays et Paris, mais ma véritable passion, c'est la liberté. » Dans ces dernières années, Joséphine fait face à des grosses difficultés financières. Mais elle reste malgré tout une des figures admirées par la France et le monde entier. Le 12 avril 1975, à l'âge de 68 ans, alors qu'elle fête ses 50 ans de carrière, elle s'éteint à Paris des suites d'une hémorragie cérébrale. On devra attendre 2021 pour que Joséphine Baker devienne la première femme noire à rentrer au Panthéon. Un hommage national à son incroyable contribution à la France et au monde entier. Joséphine Baker a vécu 1000 vies, que ce soit militante, artiste ou encore espionne. Elle a inspiré des milliers de générations par son courage et son dévouement. Et elle a su rappeler à tout le monde que chacun peut faire la différence. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, la partager et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut camarades.